Bonjour à toutes et à tous, Laurence du Luxe de Soi. Aujourd'hui, je vais interviewer Blas. Enchanté, hello Laurence. Très heureuse de l'interviewer après son périple entre Paris et Compostelle. Donc, ce qui m'a beaucoup impressionné lorsque j'ai suivi Blas sur LinkedIn, je ne connaissais pas du tout avant et dans mon fil d'actualité, il est apparu, c'est sa persévérance, mais surtout sa vulnérabilité, parce qu'il a franchement pas hésité à dire qu'il en avait marre, qu'il se posait beaucoup de questions par rapport à son défi. Et j'ai beaucoup aimé qu'il ait osé exprimer ses émotions, ses doutes, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps, on est dans une société où on doit montrer que ce qui est beau, que ce qui est parfait, et pas forcément les doutes, les blessures, ce qui ne va pas. Donc, je vais laisser la parole à Blas, donc tu peux te présenter. Et puis après, ma première question, ce sera qu'est-ce qui a un peu motivé ton Paris-Compostelle? Ouais, alors moi c'est Blas du coup, j'ai 25 ans et je fais de la stratégie YouTube initialement. Donc j'accompagne des entreprises qui ont déjà des chaînes et qui veulent aller chercher plus de résultats, donc plus de vues, ou d'abonnés ou de clients, en général les trois avec leur chaîne. Donc je suis un peu le chef d'orchestre derrière certaines chaînes YouTube et grand marcheur à mes heures perdues du coup. Ça fait, comme on en parlait en off, ça fait un moment que je marche. Donc j'avais jamais fait des marches pareilles, si ce n'est l'été dernier avec un Paris-Marseille qui m'avait en partie motivé à remarcher cette année. Mais voilà. Ok. Et donc j'aimerais quand même avoir ta définition de la vulnérabilité. Moi, je vais te donner la mienne. C'est celle de Brené Brown. C'est prendre le risque d'oser exprimer son émotion sans connaître la réaction de l'autre. Toi, tu as osé exprimer sur LinkedIn que tu en avais ras-le-bol de marché, que ça n'allait pas. Et quelle était ta posture finalement, j'ai envie de dire, quelle était ta posture en disant je vais publier ça. En plus, je suis un homme, avec toutes les injonctions que vous avez en tant qu'homme. Et comment est-ce que tu t'es dit, je me sens pas bien, mais je vais quand même oser le dire? Je vais essayer de définir la vulnérabilité aussi, mais j'ai un peu de mal. Pour moi, il y a aussi cette idée quand même de t'ouvrir et de savoir, pour moi, ce qui est intrinsèque à la vulnérabilité, c'est de savoir que tu risques d'être blessé. Donc en effet, peut-être qu'il y a ce truc de tu sais pas comment l'autre va réagir, Oui. et sans que l'autre à qui tu le donnes ait l'intention d'eux, mais tu lui donnes quand même les moyens de te nuire. Il y a cette idée-là dans la vulnérabilité. Et moi, si je me suis ouvert de la sorte pendant le partage via les posts LinkedIn que je faisais, pendant le partage de la marche Paris-Saint-Jacques, c'est parce que pour moi, c'est inhérent à ce genre de projet. Quand on part marcher 1660 km, même quand on est entraîné, on va forcément avoir des grosses douleurs. Moi, j'avais déjà marché une grosse distance l'été dernier, mais j'avais pas d'entraînement particulier pour cette nouvelle marche. Et puis, donc, il y a déjà les douleurs physiques qui naissent de la marche. La technique des pansements est efficace pour éviter certaines ampoules, mais j'avais tendance à même pas mettre de pansement au début, donc j'ai quand même ramassé. Et puis derrière, il y a tous ces trucs d'inconfort liés à le fait de dormir dehors, dormir dans une tente, te sentir dégueulasse. Et puis au-delà, et en termes de vulnérabilité, ça y en avait beaucoup, mais vis-à-vis de tes proches, te sentir seul, te sentir triste parce que tes proches ne sont pas là, ta famille, ta copine, tes amis, etc. Donc c'était assez dur, mais ça fait de fait partie de la marche. Pour moi, c'est exactement comme les pas qu'on fait au jour le jour et qui sont obligatoires pour avancer. Et de la même façon, on se retrouve loin de ses proches, de ceux qu'on aime, on se retrouve seul, on est confronté à ses propres limites et on a aussi envie de les dépasser. Donc pour moi, je voulais essayer de retranscrire le plus fidèlement possible à la réalité, à la façon dont je le vivais, tout ce périple, sans rentrer non plus dans des détails qui n'auraient pas été nécessaires, et aussi parce que j'étais un peu limité dans la taille de mes posts. Mais je voulais essayer de donner le plus de matière possible à ceux qui me suivaient pour qu'ils aient l'impression de vivre la marche avec moi. Et évidemment, les grosses difficultés telles que les difficultés physiques et mentales dont on vient de parler rapidement font partie de la marche. Donc il était pour moi évident de les partager. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, je l'aurais peut-être pas fait naturellement, ou je l'aurais peut-être fait avec plus de difficultés. Mais pour moi, c'était juste normal de le faire. Et quand je parlais de mes difficultés physiques ou mentales dans mes posts,
il n'y avait même pas d'hésitation, tu vois, c'était juste normal d'en parler parce que je voulais que les gens ressentent ce que je ressentais ou tendent vers ça. Et je voulais pas enlever cette partie-là parce que, comme on en parlait en off aussi, ça aurait juste mené à des posts assez teasés qui n'auraient pas été intéressants à lire. Et je partageais pas cette marche pour montrer je suis le plus fort et regardez, je pleure pas. Au contraire, quand j'avais des larmes aux yeux ou que j'ai eu des moments difficiles, j'en parlais. Et pour moi, ça allait juste de soi, quoi. Alors finalement, tu disais qu'il y a quelques années, tu n'aurais pas forcément, tu te serais pas forcément exprimé, tu aurais peut-être donc pu avoir un contenu plus aseptisé. Qu'est-ce qui, peut-être dans ta vie, dans ta réflexion, dans tes lectures, en voyant off, tu lis beaucoup, qu'est-ce qui fait que finalement, peut-être une question d'âge, de rencontre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as osé cet été parler de ta vulnérabilité physique et mentale aussi? Bien sûr, ouais. Moi, je te répondrai en une phrase très simple, mais après, je vais essayer de développer un peu derrière. C'est difficile de savoir ce qui m'a mené à ça, mais je pense que j'ai juste plus confiance en moi. Et tu parles de l'âge aussi. Je sais pas si c'est l'âge ou l'expérience, je pense que c'est un peu les deux. Mais ça m'a amené à développer une forme de maturité qui me fait me dire qu'aujourd'hui, on peut parler de ses vulnérabilités. Bon, ça dépend dans quel cadre, avec qui, etc. Mais globalement, j'ai pas de mal à parler de mes vulnérabilités, puisque déjà, je sais que c'est pas ce qui me définit entièrement. Et puis au-delà de ça, on a tous des vulnérabilités. Et pour moi, c'est immature de prétendre le contraire. Ou alors c'est se voiler la face. Mais on a tous des vulnérabilités, même ceux qui veulent se faire paraître forts ou quoi que ce soit, non. Et donc pour moi, ça va juste de soi d'en parler désormais. Et ce qui m'a amené à ça, ouais, je pense que c'est un ensemble de plein de choses, beaucoup d'introspection, des lectures notamment. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans des vidéos ou quoi, mais le stoïcisme, tu vois, moi, le stoïcisme a été un peu une épiphanie pour moi en termes de philo. Et les stoïciens ne parlent pas frontalement de vulnérabilité, mais ça reste en filigrane dans leurs écrits. Et il y a un peu ce truc de, tu as des vulnérabilités, accepte-les, sinon travaille dessus, mais il n'y a pas de honte particulière à en avoir, et il ne faut pas avoir peur de se dévoiler et de mettre en avant ce qui est difficile pour toi, puisque ça fait aussi partie de l'existence, quoi. Tout à fait. Et tu vois, ce que j'aime bien dire aussi en atelier ou lors de conférences en entreprise, c'est qu'on est quand même tous nés vulnérables dans la mesure où on est tous sortis du ventre de la maman, nus. On ne savait pas s'habiller tout seul, on ne savait pas se nourrir tout seul. Donc il a bien fallu qu'on puisse exprimer notre vulnérabilité lorsqu'on avait faim, lorsqu'on avait froid. Et donc on a... Et après, tu vois, à quelques mois plus tard, on va commencer à marcher. Un enfant va tomber 2000 fois avant de réussir à faire ses premiers pas, à tenir debout et à faire ses premiers pas. Et tu vois, pendant cette période-là, on ne remet pas du tout en compte la vulnérabilité. On ne va pas dire à un enfant, mais quoi, ça fait déjà 100 fois que tu tombes et tu marches pas encore? Quoi, tu as 3 mois et tu ne sais pas encore te nourrir, tu ne sais pas encore chercher quelque chose dans le placard. Et c'est finalement ça après... l'éducation, la culture, l'environnement fait que on arrive à un moment où on doit être parfait, donc aseptisé, comme tu disais tout à l'heure. Et j'aimerais savoir un peu, toi, maintenant, après cette marche-là, après toutes tes lectures, c'est quoi le message que tu aimerais faire passer? On parle de plus en plus, malheureusement, du masculinisme. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire passer comme message par rapport à cette vulnérabilité, et notamment aux hommes? Il y a plein de messages que je voudrais faire passer, ou aucun, je sais, c'est difficile de répondre, mais en fait j'ai du mal avec les masculins en ceci que je pense qu'ils sont dans un déni du réel. On peut en parler longtemps, il y a beaucoup de choses à dire, mais ils sont dans un déni du réel, et je pense que c'est des gens qui aiment juste, pour le dire vulgairement, se branler sur eux-mêmes, prendre du plaisir à se dire que c'est les plus forts, etc., à croire que ça l'est, parce que je pense pas que ça l'est réellement. Là où un vrai humain, un vrai homme ou un vrai humain, peu importe, a des difficultés, ne peut pas être parfait et n'a strictement aucun intérêt pour lui comme pour ceux qui l'entourent et comme pour la société en général à essayer de correspondre à un standard d'homme fort qui serait capable de tout assumer dans la vie, je sais pas, d'être le plus gros, le plus musclé possible, le plus savant, sachant possible. Je pense que ça n'a pas grand intérêt et c'est un peu une chimère que d'essayer de courir derrière ça. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est en fait même, non, on peut le résumer simplement, moi je dirais à ces gens-là, et même à ces gens-là et donc à toutes les personnes même dans la société ou tous ceux qui nous écoutent,
si vous avez l'occasion d'aller marcher sur les chemins de Saint-Jacques ou ailleurs, hein, mais seul, avec une tente, et de quoi manger la journée, mais voilà, sans faire de folie ou sans aller dans des hôtels toutes les nuits, et faire ça pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois si vous pouvez. Une semaine, c'est déjà souvent largement suffisant. Et faites-le parce que ça va vous faire découvrir beaucoup de choses sur vous-même, ça va vous faire relativiser beaucoup d'autres choses aussi, et ça nous permettra de sortir un peu de la bulle dans laquelle on vit en général, que ce soit une bulle qu'on voit sur LinkedIn, la bulle YouTube dans laquelle on peut traîner, tous les gens qu'on est amené à entendre et à lire et à voir au quotidien. Ça nous sortira de tout ça et ça nous permettra de fait de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'il y a 10 000 formes possibles de réalité, 10 000 formes possibles d'ambition pour chacun d'entre nous. Et la seule façon d'être vraiment confronté à ça et de savoir aussi vers laquelle on veut tendre réellement, indépendamment de toutes les injonctions qu'on peut avoir sur YouTube et LinkedIn et j'en passe, c'est de s'arracher au milieu dans lequel on est habituellement et juste marcher, se retrouver seul avec ses ampoules et dans sa crasse et vraiment savoir où on veut aller, quoi. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que en étant dans cet état vulnérable où pendant certains jours tu ne t'es pas lavé, t'avais des ampoules et c'était pas forcément agréable. Il y avait beaucoup de chaleur aussi. On est passé par les Landes, il faisait 43 degrés, je crois, par certains jours. Ouais, ça mais finalement, avoir osé cette vulnérabilité-là, ça t'a rendu beaucoup plus fort. Et donc, moi, vraiment, mon message, c'est de montrer aux personnes que la vulnérabilité nous rend puissants. Qu'est-ce que tu en dirais aujourd'hui et qu'est-ce que, quelque part, aujourd'hui, tu retires de tout ce qui s'est vécu à Compostelle en termes de puissance intérieure? Ouais, quand je parle de puissance, excuse-moi, je te coupe. Mais tu vois, la puissance, c'est pas le pouvoir, c'est pas le truc dans le dur, c'est pas je suis super fort, je m'appelle Blas et j'ai fait Compostelle. Mais c'est quel est l'homme avec un H majuscule? Quel est l'homme que tu es devenu puissant grâce à Compostelle? C'est un point très très intéressant parce que je pense justement, et je peux faire un peu le parallèle avec les masculins dont on parlait à l'instant, mais je pense que les moyens qu'on a et le point de départ de devenir fort, sans pour autant que ce soit une prétention, c'était pas du tout ma prétention avec Saint-Jacques, mais le point de départ pour devenir fort ou s'élever personnellement, comme on en parlait en off aussi tout à l'heure, tendre vers une croissance personnelle, qu'elle soit mentale, physique, intellectuelle, etc., c'est de reconnaître sa vulnérabilité et ses points de défaut, ses points de difficulté aussi. Puisque moi je pense, et c'est là que je rebondis avec les mascus, c'est que certains mascus, même la plupart d'entre eux en réalité, sont en fait très superficiels et je pense pas qu'ils soient aussi forts qu'ils le prétendent, aussi solides qu'ils le prétendent. J'ai pas connu directement des gens qui étaient mascus, mais j'en avais suivi quelques-uns sur YouTube et ça pouvait être assez amusant de voir que, enfin amusant ou triste, peu importe, tous les deux, mais certains font les hommes forts en vidéo pendant des années, avant un jour de péter un câble et juste tu les retrouves en vidéo quasiment à pleurer ou à en fait tout envoyer valser dans leur vie puisque quelque chose leur est arrivé et ils réalisent qu'ils n'avaient pas les reins aussi solides que ce qu'ils prétendaient. Là où si dès le début tu ne te dis pas je suis le plus fort, etc., tu te construis une sorte de fausse carapace qui va t'accompagner toute ta vie, si au contraire tu enlèves cette carapace et tu t'ouvres aux autres et au monde en général en disant voilà, ouais, j'ai des vulnérabilités, j'ai des difficultés, je les embrasse, je les accepte et je suis prêt à aller au-delà de ces difficultés-là, je suis prêt à travailler et même à prendre des grosses claques de réalité et à pleurer s'il faut pour pouvoir aller au-delà. Là, je pense que tu construis des bases beaucoup plus solides qui évitent cette superficialité-là et qui t'emmènent vers une forme de, entre guillemets, force naturelle. Moi, j'appellerais ça une forme de sérénité, tu vois, qui t'accompagne toute ta vie. Sérénité qui est une forme de force, à mon sens. Tout à fait. Et donc, pour moi, c'est un peu là voilà, comment je répondrai à ta question. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Par rapport à qu'est-ce que je tire de Saint-Jacques? Beaucoup de choses et en même temps je suis toujours un peu en train de digérer tout ça, je pense, parce que ça fait 3 semaines que je suis rentré, donc j'ai encore beaucoup de réflexions à avoir à ce sujet et je pense que ça va maturer au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Mais un des trucs qui m'a marqué, parce que j'avais fait donc Paris-Marseille à pied aussi l'été dernier et j'ai appris beaucoup de choses sur moi, ça a remis beaucoup de choses en question et ça m'a aussi donné peut-être des clés dans la vie ou ça m'a peut-être aidé à développer une forme de force que j'avais peut-être pas avant. Mais là, ce que je retiens beaucoup de cette marche, c'est, en tout cas au niveau très personnel, et s'il y a des trucs plus généraux sur la vie entre hommes ou en société, je pourrais revenir dessus après, mais un des trucs que ça m'a appris, c'est que j'ai vraiment
besoin d'engagement, besoin d'enracinement. Là où tu vois, pendant longtemps, et je t'en parlais un petit peu en off aussi, mais j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein d'expériences pro, j'ai testé plein de projets clients, etc. J'ai eu pas mal de relations aussi dans ma vie. Euh, j'ai maintenant envie de quelque chose de beaucoup plus solide et de, tu vois, un petit peu à l'image, je sais pas, d'un navire qui aurait beaucoup navigué, bah peut-être cette fois ramener le navire au port et construire quelque chose de pérenne quelque part qui va me permettre d'avoir des fondations beaucoup plus solides dans la vie et d'aller plus loin peut-être derrière. Mais ouais, revenir à quelque chose de beaucoup plus simple et me concentrer vraiment sur un projet client, dédier ma vie professionnelle autour d'un projet client principal, euh, prendre le temps de voir plus ma famille, de créer des liens importants avec eux, de peut-être arrêter d'avoir envie de bouger dans tous les pays du monde et simplement me contenter de la France ou une petite partie de l'Europe pendant un temps pour découvrir en profondeur cette partie-là du monde plutôt que d'en faire plein mais en superficialité. Et puis pareil, l'envie, tu vois, avec ma copine de bâtir quelque chose de durable, d'intelligent, de mature, de sain. Voilà, ouais, c'est vraiment l'envie principale, en tout cas, et très personnelle que ce voyage m'a donné quoi. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que, alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu par rapport à la vulnérabilité. Et pour ça, je te remercie. C'est de montrer que la vulnérabilité t'a apporté de la sérénité et un besoin d'ancrage, d'enracinement. C'est ça, d'ancrage. Un retour aux sources et un besoin d'être, finalement, d'être là où tu es et pas forcément aller t'éparpiller. Okay. Parce que tu vois, pour rebondir sur la vulnérabilité par rapport à ça, je pense que c'est pas l'idée recherchée au départ, mais puisqu'on fait le lien, c'est intéressant. Je pense que c'est aussi un moyen de devenir plus fort et donc de reconnaître, ok, j'ai eu cette vulnérabilité et des vulnérabilités qui sont nées du fait que je manquais peut-être d'ancrage à certains endroits dans ma vie. Je pense au domaine pro qui est très évident, quand moi j'ai vécu aussi une période où j'avais plein de clients mais pas de projet très pérenne. Et donc, c'est cool parce qu'on arrive à bien vivre, mais tous les mois, on doit à nouveau repartir de zéro parce que les missions sont finies. Mine de rien, ça ne nous permet pas de régler la vulnérabilité financière, etc. Là où, quand on fait le choix d'embrasser à fond un projet et d'y dédier sa vie professionnelle, évidemment, ça crée d'autres risques, ça crée des vulnérabilités potentielles, mais on évite celles qu'on connaissait avant, qui étaient celles de tous les mois, je dois repartir de zéro. Et pour moi, c'est valable dans les relations amoureuses, c'est valable dans les relations amicales, dans les relations familiales. Prendre le temps de vraiment développer en profondeur les relations qu'on a actuellement, tout en limitant un peu leur nombre aussi, puisque le but c'est pas d'aller à droite à gauche partout tout le temps. On devient beaucoup plus solide sur le long terme et donc on résout peut-être certains points de vulnérabilité en nous que si on continue à papillonner toute notre vie quoi. Tout à fait, ok. J'aime beaucoup notre échange. On va peut-être s'arrêter là pour que l'interview ne soit pas trop longue. J'ai envie de te remercier et tout à l'heure je te disais en off que pour moi ce qui est hyper important dans mes valeurs c'est d'inspirer et de transmettre. J'ai été franchement inspirée par Blas pendant c'est un mois et demi, c'est ça? C'est parti pendant un mois 47 jours. Ouais. 47 jours. Et aujourd'hui pour moi c'est important de transmettre. J'ai envie de rebondir aussi, faire un petit peu de pub pour ce film qui n'a pas fait la une forcément. C'est le film Compostelle que tu me disais tu vas le voir. Qu'il faut que je regarde, ouais. Et c'est l'histoire d'un garçon qui a plus beaucoup de solutions avant d'aller en prison et qui va être emmené par un accompagnateur. Pendant 3 mois, il va faire le Compostelle et finalement, ce qui se passe à la fin du film, c'est ce que tu viens de dire. Il y a une espèce d'ancrage, de sérénité qui arrive. Et c'est donc finalement il s'est confronté à lui-même. Et il s'est confronté aussi à l'accompagnatrice qui est jouée par Alexandra Lamy. Et au final, sans vouloir vous spoiler, c'est cette confrontation avec lui-même et avec l'autre qui fait qu'il s'est trouvé, qu'il s'est apaisé et qu'il a pu trouver un ancrage, comme tu viens de le dire, et puis quelque chose à laquelle il va se dédier, et finalement il réalise son rêve à la fin du film. Donc voilà, merci beaucoup Blas, j'étais très content de faire ta connaissance, parce qu'on ne s'était absolument jamais vu avant l'interview, on a beaucoup discuté avant, et
J'ai envie de vous parler, moi, de l'événement qui va se passer au 47 Boulevard de Sébastopol le lundi prochain, 10 août. C'est un atelier sur la vulnérabilité qui est ouvert à tous. Je mettrai sous la vidéo le lien pour y accéder. Et c'est vraiment encore une façon de permettre aux autres d'oser leur vulnérabilité, d'oser s'exprimer. Donc là, Blas s'est exprimé de très belle manière pendant l'interview. Et je vous propose le 10 août, à partir de 19h, de venir vous exprimer également et de vous révéler et de voir à quel point vous pouvez être puissant en osant cette vulnérabilité. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à toi, Laurence. J'ai apprécié aussi l'invitation. Et comme tu disais, c'était un petit peu le point de départ de notre discussion et de nos échanges au début et qui ont mené donc à cette invitation. C'est un sujet qui est peu adressé chez les hommes, dont on parle peu aussi. Et ça mérite d'être plus ouvert aussi, puisque ça évitera, je pense, certaines dérives et certaines frustrations qui naissent aussi d'une envie de certains de juste se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et qui finissent tôt ou tard désabusés ou juste par faire du mal aux autres, puisqu'ils se créent une carapace qui finissent par devenir nocif pour eux et pour les autres, de fait aussi, j'ai envie de dire. Donc partez marcher et continuez à discuter avec les autres tant que vous pouvez, c'est super important. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.